Aujourd'hui, nouveau vlog, on démarre encore quelques jours ensemble, vous et moi, dans ce marathon avant de rendre les clés de notre maison. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un exemple de to-do list qu'on a en ce moment. Et sachez que cette liste, c'est à peu près ça tous les jours avec des choses qui se rajoutent dans la journée. Donc c'est interminable. Souvent on finit pas tout avant la fin de la journée, mais aujourd'hui on va vraiment tout donner. On a très peu dormi avec Hugo, on a très mal dormi, il y a plusieurs raisons à ça. Mais là je pense qu'on commence à avoir une charge mentale vraiment très lourde. Je vous disais dans le dernier vlog que j'étais pas du genre à stresser et tout, ce qui est vrai. Parce que en fait j'ai déjà ressenti du stress dans ma vie, donc je sais ce que c'est. Et c'est pas du tout ce que je ressens en ce moment, donc j'ai pas envie de mettre les mauvais mots sur les mauvaises émotions. Mais là en fait la nuit on pense à tout ce qu'on a à faire le lendemain. C'est horrible, à chaque fois on se dit ah, faut pas oublier ça, faut pas oublier ça. Ce qui fait que moi j'ai des to-do list aussi dans mon téléphone que je note le soir, parce que tant que c'est pas écrit quelque part ça va m'empêcher de m'endormir. Donc ce matin j'ai fait la liste dans mon bullet journal que vous venez de voir à l'instant. Aujourd'hui il y a un soleil, j'ai dû même fermer les stores parce que je suis hyper aveuglée. C'est le genre de journée d'été hyper chaude, quand on est dehors il y a une espèce d'atmosphère un peu lourde, on entend des grillons et tout, j'adore. Ça me fait presque penser à la Provence, j'adore. Donc, la liste du jour. On est jeudi, comme vous le savez. Demain, vendredi, la nouvelle agence, enfin, l'agence immobilière vient visiter la maison. Donc, il faut qu'évidemment tout soit nickel. Je brille sous les yeux, c'est parce que je mets de l'huile en contour des yeux le matin. Oh là là, les cernes que je me tape. Bon, on va passer outre ma gueule, sinon on va pas avancer. Donc avant midi, on va tout ranger la maison. J'ai dit à Hugo, il faut qu'il n'y ait aucun bazar visible. Si on a des trucs, des petits tas d'affaires qu'on n'a pas encore triés, tout, qu'on a besoin de prendre plus de temps pour trier, on met au moins dans un placard, qu'il n'y ait rien qui traîne partout. Je pense que ça va au moins nous prendre toute la matinée, sachant qu'il est déjà 10 h du matin. Ça passe très vite et qu'il va falloir aller acheter à manger pour ce midi parce qu'on n'a rien à manger. Donc normalement, on se donne une liste de choses à faire. On ne met pas spécialement d'horaire ou de temps limite pour le faire. Sauf qu'on a remarqué qu'en faisant ça, on prend trop notre temps et on finit souvent par ne pas faire les trucs. En fait, on n'évalue pas avec Hugo le temps imparti qu'on a pour faire le nombre de choses et on se retrouve toujours à avoir dû zapper plein de trucs parce qu'on a trop traîné. Donc c'est pour ça qu'on a mis plus ou moins des horaires. Donc avant midi il faut que toute la maison soit rangée et l'après-midi ménage. Donc pareil, tout le ménage, il faut que la maison soit facile à visiter, qu'elle soit belle, qu'elle soit propre, au moins les gros trucs. Même si on l'a quand même entretenu, hein, faut pas exagérer, mais en fait on se dit que ça nous met un bon coup de pied aux fesses et qu'on va commencer le ménage qu'on est censé faire quand on va rendre les clés. Vous savez, quand vous rendez les clés d'une maison, il faut que ce soit mais nickel, la poussière sur les plaintes, des petits trucs que honnêtement on fait pas toutes les semaines. Et on se dit qu'on va déjà le faire aujourd'hui, comme ça ce sera fait pour le moment où on rend les clés, parce que en fait ils viennent visiter la maison vendredi et mardi on rend les clés. Donc tout ce qui est fait aujourd'hui, ce sera pas à refaire d'ici là, ce sera seulement à faire, donc ce sera très bien. Ensuite, on a trop de poubelles à jeter pour la taille de notre poubelle, donc il faut qu'on demande aux voisins si on peut mettre des sacs poubelles dans leurs poubelles. Parce qu'on n'a plus qu'une fois les poubelles qui passent et il faut aussi qu'on les nettoie d'ailleurs les poubelles. Et on ne veut pas quitter la maison avec des poubelles pleines. On aimerait partir et qu'il y ait soit un sac, soit rien dedans. Donc il faut vraiment qu'on les nettoie et tout. Et comme là les poubelles passent, et ben demain matin il faut qu'aujourd'hui on demande à nos voisins si on peut mettre des choses dans leurs poubelles. J'ai noté aussi qu'il faut faire une lessive à la main. Il y a des trucs qu'il faut qu'on lave qui sont un peu délicats, que j'ai pas envie d'emmener à la laverie, parce qu'à la laverie ils utilisent le sèche-linge. Enfin j'avais pas capté ça la dernière fois et ça abîme les vêtements. Donc il y a quelques trucs voilà, qu'on va laver à la main, notamment ils nous ont perdu une chaussette, donc les petites chaussettes de notre bébé, j'ai pas envie de les emmener, je vais faire une lessive à la main. Il faut qu'on appelle le centre Covid pour voir, avant de prendre l'avion, où est-ce qu'on peut faire notre test et en combien de temps il donne les résultats, ce qui est très important pour nous, puisque en fonction de ça, on va pouvoir prendre tel avion, telle compagnie. Il y a des compagnies, il faut que le test soit valable tant de temps. On va mettre tellement de temps pour arriver à la Réunion, il faut qu'au moment où on embarque à Paris pour la Réunion, il faut que notre test Covid soit toujours valable, quoi. Donc bref, c'est tout un casse-tête à réfléchir dès aujourd'hui, on va dire. Hier, vous avez vu le vlog il y a quelques jours, mais j'ai vlogué hier et on est passé chez Target. J'avais 2-3 petits achats que je voulais vous montrer. On a mis en vente notre lit, mais il est toujours pas parti et il est hyper imposant dans la chambre et prend de la place alors qu'on dort même plus dessus, on dort au sol maintenant. Donc on va le démonter, ce sera toujours ça de fait. Il faut qu'on appelle notre assurance parce qu'ils devaient nous rembourser des trucs. En fait, on veut arrêter l'assurance. Hier, on s'est occupé d'internet.
J'ai coupé tout, donc ça va être bon. Par contre, l'assurance santé, ils ont encore des trucs à nous rembourser et après on va arrêter aussi parce qu'ils nous prélèvent quand même 200 balles par mois. Il faut qu'on arrête ça le plus vite possible. Réserver hôtel, parce que même si on n'a pas encore de billets d'avion en main, on sait que mardi on n'a plus de maison, on n'a plus nulle part où dormir, donc il faut que je réserve un hôtel au moins au moins pour 3 nuits je crois, et après en fonction du billet d'avion qu'on trouvera je rallongerai s'il faut, mais on va au moins prendre 3 nuits d'hôtel pour être sûr d'avoir un endroit où atterrir hein. Avec un bébé, on peut pas complètement improviser comme on faisait avant avec Hugo. Et aussi, aujourd'hui, il faut qu'on finisse les cartons en cours. On a plein de cartons ouverts à demi-faits et aujourd'hui, il faut qu'on les termine et qu'on les boucle et qu'on les rajoute à notre liste de choses à faire. Et ça, c'est la liste pour commencer la journée. Mais il y a peut-être des choses qui vont s'ajouter, des choses qu'on va pas avoir le temps de faire. On va juger que ça c'est moins important que ça, etc. Je vous tiendrai au courant de cette journée. Voilà, j'avais envie de vous montrer dans ce vlog un exemple de nos journées du moment avant déménagement. C'est assez intense et surtout, ce qui est assez triste quand tu regardes ça, c'est que c'est que des corvées. Mais que des corvées. Là, vous montrer mes achats Target, c'est le petit bonus plaisir dans la journée pour moi. Mais vlogger, de toute façon, c'est mon moment de plaisir parmi tout ça. Mais alors, tout ce qu'il y a à faire là, sur cette liste, ça me déprime. Je vais commencer logiquement par faire la lessive à la main, puisqu'il y a un gros soleil et comme ça aura le temps de sécher avant la fin de la journée. La dernière fois on a fait une lessive à la main avec Hugo et sauf qu'il faisait moche et froid et humide, donc les trucs sentaient la mort, ça avait pas du tout séché. Là je vais en profiter qu'il fasse beau et qu'on soit au tout début de la journée pour que ça ait bien le temps de sécher. Je vais faire ça tout de suite, de toute façon je vous tiens au courant de toute la journée. Mais avant de pouvoir affronter tout ça, un bon petit pancake à la banane. Ah, ça donne tellement faim. Mais là, vu tout ce qu'on a à faire, il nous faut au moins ça, je pense, pour avoir l'énergie nécessaire. C'est parti! Bon, on a bien avancé, mais pas autant qu'on aurait voulu. Ce matin, c'était un petit peu compliqué avec bébé. Il n'arrivait pas à s'endormir pour sa sieste, mais en même temps, il était grognon, donc il voulait beaucoup des câlins et tout. Ce qui n'est pas pour me déplaire au fond. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop avancé à cause de ça. Et là, on n'a plus de papier bulle, donc on n'arrive plus à avancer les cartons. Hugo vient de partir avec une voiture remplie pour la déchetterie, ça fait trop plaisir. Il y a aussi des choses qui se sont rajoutées dans la liste qu'on a faite. Par exemple, on avait une bâche qui était en vente et Hugo commence à me dire que tous les trucs en vente qui sont pas vendus, il faut commencer à les donner ou à trouver une solution pour que ça sorte de la maison. Et les voisins étaient intéressés pour prendre la bâche, donc on a offert ça au voisin, il était trop content. On lui a demandé aussi pour pouvoir remplir ses poubelles, il nous a dit pas de problème et tout, ils sont trop mignons, ils nous ont mis les poubelles dans notre jardin presque, enfin la lisière entre leur jardin et notre jardin pour qu'on puisse mettre les trucs dedans et tout, vraiment trop chou. Et aussi on s'est rappelé qu'un des trucs qu'il fallait qu'on fasse depuis longtemps c'était aller à la déchetterie. En fait à la déchetterie on paye, c'est pas gratuit. Et c'est 17 $ que t'aies un petit peu de choses ou beaucoup de choses. Donc on s'est dit on va pas y aller 4 fois et payer 4 fois 17 $. On va attendre d'avoir vraiment tout ce qu'on veut mettre à la déchetterie pour y aller. Donc vous savez par exemple le sèche-vaisselle, le truc qui porte la vaisselle en métal qui commençait à rouiller, pareil le truc qui porte les shampoings, les savons dans la douche, ce genre de choses, on a tout mis. La planche à découper aussi qui était vraiment plus possible parce que là-bas ils recyclent le bois, des vieilles chaussures d'Hugo, enfin ce genre de choses. Donc Hugo vient de partir, ça fait un énorme vide, ça fait trop du bien, ça fait beaucoup mieux ranger, là ça traînait un peu partout. Ça fait vraiment trop plaisir. Et ça y est, j'ai réservé un hôtel pour 3 nuits normalement. On va mardi, on rend les clés, on va à l'hôtel qui est près de l'aéroport. On dort mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et vendredi dans la journée. Normalement, si tout se passe bien, on peut prendre l'avion. On n'a pas encore réservé nos billets d'avion, mais le vol qu'on vise est à peu près à ce moment-là. Donc on va voir si c'est possible. Par contre, j'ai oublié dans les demandes spéciales à l'hôtel, j'ai oublié de leur demander si on pouvait garder la chambre jusque plus tard parce qu'on est censé rendre la chambre à 11 h du matin, mais nous, notre avion, il part qu'à 22 h. Et comme on est à 10 minutes de l'aéroport, je vais demander à ce qu'on reste au maximum dans la chambre parce que c'est vrai qu'avec un tout petit bébé, nous avec Hugo, attendre à l'aéroport et tout, à la limite, tu lis un bon livre, tu traînes, tu regardes un film et tout. Nous avec Hugo, on est bien n'importe où, à faire n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'avec un bébé qui a besoin de dormir, d'être dans un lit confortable, dans le noir et tout, déjà que les 2 jours d'aéroport, ça va être épuisant pour lui parce qu'il y aura tellement de choses à regarder qu'il va, je pense, pas trop dormir. Enfin, je sais pas, hein, je vous raconterai comment ça se passe le voyage en avion avec un bébé de moins de 6 mois. Et là, il aura 5 mois quelque chose. 5 mois et quelques jours. Ça va être sport, donc je vais appeler l'hôtel je pense demain dans la journée et demander d'étendre la durée de la journée au moins où on a la chambre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc Hugo, comme il va à la déchetterie là, il va revenir avec du papier bulle et on va continuer d'emballer les cartons. On essaye d'emballer nos trucs Ikea, de pas trop que ça se voit que c'est des meubles neufs qu'on vient d'acheter parce qu'on a peur d'avoir des douanes, des taxes, des trucs. Comme on sait pas trop comment ça marche, on connaît pas les règles exactes, on préfère
On préfère cacher un peu les trucs, donc je suis en train de tout organiser les cartons, bref. J'ai aussi bien rangé un peu partout dans la maison, plein de petites choses qui traînaient, c'est plus ou moins classé, mais il y a encore beaucoup de bazar. Je vous aurais pas montré le avant, mais je vous montrerai quand la maison sera bien rangée parce que je réalise que ça fait plusieurs vlogs que je vous ai rien montré dans la maison, je crois, hein, parce que là j'ai fait un peu de montage tout à l'heure. Je me disais mais j'aurais pas montré au final, il n'y a plus de machine à laver, il n'y a plus tout ça, je crois même pas que vous avez vu. Et en attendant je voulais vous montrer encore des achats Target, j'ai l'impression que je fais que ça en ce moment, mais en fait dans la ville d'à côté il y a un Target qui ferme définitivement. C'est un petit Target, donc il s'appelle Target Country, quand c'est les Target campagne en gros, c'est les Target vraiment minus où il n'y a pas tout. Et celui de la ville d'à côté ferme, donc ils ont fait des maxi promos pour vider un maximum le magasin. Et je vais vous montrer des exemples de trucs que j'ai trouvé. Alors vous savez les fameux petits shorts que j'arrête pas de vous montrer, que j'adore et tout. C'est des shorts qui valent de base 20 $. La dernière fois je suis allée, je les ai eu à 10 $ et là ils étaient à 5 $. Donc j'en ai pris un autre. Et un rouge cette fois-ci, comme ça, mais toujours pareil, j'ai pris, en fait j'en ai pris de 2 tailles différentes, j'en ai pris 2 grands et 2 petits, enfin un peu grand pour moi et 2 un peu petits pour moi, comme ça entre les deux me vont si vous voulez. Il y en a un où je suis un peu plus boudinée mais je vais perdre du poids, on y croit, c'est pas pour tout de suite vu comment on mange, mais on y croit. Et la pièce que j'ai trouvée la plus intéressante, je vais vous montrer ça. Donc déjà ça c'est le short, vous voyez comme il est pétant et tout, mais c'est trop beau. Et alors ça, c'est un truc que j'avais repéré en plus chez Target, sauf que j'avais pas envie de mettre autant dans un vêtement, même si je trouve que le prix est justifié. Donc c'est une combinaison, la matière est très épaisse, on voit que c'est vraiment une bonne qualité. Il y a une ceinture comprise avec, en fait c'est une combinaison short kaki, elle est hyper jolie, elle fait grise à la caméra mais en vrai elle est vraiment vert kaki. Je trouve ça magnifique, ça, avec un grand collier doré, des petites chaussures compensées en... Comment ça s'appelle? Les chaussures compensées en paille, là. Bon, bref, je trouve ça joli. On s'en fiche avec quelles chaussures. Et cette pièce-là coûte de base 40 $. Là, c'était soldé à 20 $. Je me suis dit, trop cool. Et arrivé à la caisse, c'était que 10 $. J'ai payé 10 $, donc on va dire 6-7 €. Un truc qui vaut 40 $. Trop bien, et je l'ai tellement aimé que je l'ai aussi prise en couleur beaucoup plus flashy. Mais voilà, quand tu habites à la plage, sous les tropiques, ça passe très très bien ce genre de petite tenue. Alors c'est pas très léger justement, c'est un peu épais en texture. Celle-ci est plus légère, c'est pas exactement la même matière les deux. Donc celle-ci, je pourrais peut-être la mettre en été, mais celle-ci ce serait clairement plutôt pour l'hiver. Sachant que l'hiver à La Réunion on peut être en short et en tongs, mais il fait quand même un peu plus frais. Et un truc aussi que je voulais pour notre bébé, pour quand on va aller à la plage, que je trouve trop bien, c'est, vous savez, ces petits ponchos de bain là. Donc c'est une serviette de bain, mais en poncho. Et celle-ci, je la trouve particulièrement jolie. Genre vraiment vraiment jolie. Il y en avait avec des têtes de chat, des trucs un peu plus funky, un peu plus enfantins. Mais ça, je trouvais ça genre vraiment beau. Limite, si ça existait pour adultes, j'aurais pris. Il y a des petites franges au bout, vous voyez. Et je le vois trop là-dedans, ça va être tellement mignon. Et voilà, c'était mes 4 petits achats hier à Target, dont je suis assez fière. Ça, je vais l'emmener dans ma valise parce que je pourrais le mettre dès que j'arrive. Ça, par contre, je pense que ça va aller dans le container. Et ça, pareil, c'est pas vraiment urgent parce qu'il est encore tout petit. Je sais pas si je mettrai ça dès maintenant ou dans quelques mois. Est-ce que vous aimez bien que je vous montre des petits achats par-ci par-là? Parce qu'en fait, j'aime pas faire des vidéos haul de vêtements. C'est un truc qui m'intéresse, mais alors absolument pas du tout, que je regarde pas chez les autres. Mais à l'occasion, comme ça, dans un vlog, vous montrer 2-3 vêtements, ça me fait plaisir. Mais dites-moi si vous, ça vous saoule ou si ça vous intéresse, ou dites-le moi et je ferai en fonction. Même si honnêtement, là, je pense que je vais... Ah si, peut-être à Sydney je vais m'acheter encore 2-3 trucs. Bon, vous me direz ce que vous en pensez et on verra quand je serai à La Réunion quand je m'achète quelque chose, si vous voulez voir ou pas, je ferai en fonction. Notre bébé là il dort depuis pas mal de temps, mais moi à chaque fois qu'il dort plus de 2 heures, après il me manque trop, genre j'ai envie qu'il se réveille en fait, je veux être sûre qu'il va bien, que j'arrête pas de penser à lui, je tourne autour de la chambre et tout, je commence à m'impatienter qu'il se réveille quand il s'endort, qu'il dort bien. Je suis trop contente, franchement ça fait du bien, je peux avancer sur plein de trucs et je sais qu'il se ressource et tout, enfin tout le monde est content. Mais quand ça commence à faire plus de 2 heures, honnêtement c'est pas facile, il me manque trop. Bon, je continue les cartons, je vais voir si je peux vous montrer des choses aujourd'hui, sinon ce sera demain parce que là c'est encore vraiment le bazar. On devait finir de ranger ce matin et faire le ménage cet après-midi. Autant vous dire que c'est foiré, hein. Là on est au milieu de l'après-midi à peu près, il est 3h30 et on a encore tellement à ranger. C'est un enfer. On a tellement hâte d'être à l'hôtel. D'ailleurs je nous ai pris un bon hôtel avec 2 grands lits à l'intérieur, une baignoire, je vais pouvoir prendre des bains, une grande salle de bain et tout. Enfin j'ai vraiment pris le truc trop bien avec, il y a 2 restos différents dans l'hôtel.
Il y a un buffet pour le petit déj, mais j'ai pas pris option petit déj, on verra en fonction de si ça nous intéresse, on verra si on prend ou pas, mais ça va être trop bien, on va pouvoir se faire monter du room service si on a envie, si on n'a pas envie de sortir de la chambre et tout, ça va être trop bien, on va se reposer, on n'aura plus rien à faire. Oh, j'ai si hâte, j'ai trop hâte d'être à l'hôtel. Mais avant ça, il y a une montagne à escalader, souhaitez-moi bonne chance. Avec Hugo aujourd'hui on a pris la décision de manger tout ce qui nous reste en réserve plutôt que d'aller faire des courses. Donc ce matin on a mangé une boîte de lentilles avec des œufs au plat et un reste de courgettes du jardin. Et là pour ce soir on mange le concombre qui nous reste, des tomates cerises et là il reste un petit fond de graines de courge torréfiées bio. Je vais mettre ça là-dedans, donc on va se partager cette salade. Et il restait 2 pommes de terre, Hugo il est en train de les faire cuire. Et il nous reste un petit bout de camembert et on va mettre sur les pommes de terre au four. Et ce sera notre repas de ce soir je pense. Il nous reste aussi des petites tomates du jardin, mais je pense que ça on les mangera demain. Oui? Tu veux participer? Ce petit monsieur là, il a dormi plus de 3 heures de sieste. Avec Hugo à la fin il nous manquait trop, on était inquiets. Du coup on est allé l'espionner, on est allé dans la chambre et tout, il nous a pas entendu. Vérifier que tout allait bien parce que ça nous stressait un peu, mais en fait il allait bien, il était juste très endormi. Mais vu qu'on a tous passé une mauvaise nuit, ça m'étonne pas. Et Hugo là il est en train de faire finir des cartons que j'ai emballés, il est en train de les scotcher et ça va être prêt. On va manger tranquillement, après Hugo et petit monsieur vont aller faire une balade dehors, vu qu'il fait plus trop chaud maintenant. Et ben on avance, c'est cool. Hugo va faire une promenade dans le quartier avec bébé qui est accroché comme un petit koala contre ton ventre. Vous êtes trop mignons. Bon bah bonne balade hein. Et moi ma mission là c'est d'écrire sur les cartons qu'on vient de boucler. Écrire ce qu'il y a dedans, j'ai des listes au crayon de papier mais il faut que j'écrive là-dessus au marqueur. Et puis que je mette l'adresse et des numéros, que je numérote tous les cartons pour qu'on s'y retrouve. Ouais, il y a celui-là aussi qu'on a emballé puisqu'on a vendu la voiture, on a récupéré le siège auto. D'ailleurs c'était trop drôle, on a oublié d'enlever le siège auto. Les gens sont revenus, ils étaient partis, ils étaient au bout de la rue, ils sont revenus sonner à notre porte. Vous avez oublié quelque chose? On était là, oh mais merci, le truc il vaut cher déjà. Et puis on avait hâte de vendre la voiture pour ça en fait, pour pouvoir mettre le siège auto là-dedans et voir qu'est-ce qui est rentré avec. Et on l'a oublié quoi, mais ça montre comme on est fatigué. Et là encore des cartons à finir là-haut. On a fini celui-là aussi, le gros, faut que j'écrive dessus. Je fais ça pendant qu'ils sont partis, ensuite ils rentrent, on mange en famille et ensuite moi je vais nettoyer ma douche à fond avec de la javel et tout parce que là elle est vraiment sale. On se douche à deux dedans avec Hugo puisque Hugo lui il a bouclé sa douche déjà. Allez, c'est parti! Le problème pour moi quand je fais ça là, les écritures avec ces gros trucs, c'est que ça pue la mort. Ça asphyxie vraiment et quand je fais ça je veux pas qu'Hugo approche avec le bébé parce que même moi ça me pique les yeux et tout, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est chimique, c'est horrible. Par contre, c'est super efficace quoi. Je suis habillée exactement comme ces 3 derniers jours et je pue la mort. Il n'y a plus, alors là, j'ai plus aucun tabou entre nous dans ces vidéos. Hugo et moi, on pue la mort. Je sais pas du tout vlogger de la journée, là on est en fin de journée. On est allé faire une lessive ce matin, il s'est passé plein de trucs. Et notamment, j'ai passé une bonne partie de mon temps à faire, attendez je cache juste mon nom, à faire ceci. C'est une packing list officielle de notre déménageur. En fait ils m'ont demandé de faire ça et j'ai 2 pages comme ça remplies de tous les détails de ce qu'il y a dans chaque carton. Carton numéro 1, blablabla, carton numéro 2, il faut que ce soit écrit, il faut que ça rentre dans des lignes toutes petites comme ça. J'ai dû écrire vraiment et en même temps il faut que ce soit quand même lisible. Je l'ai fait en anglais, maintenant il faut que je fasse en français. J'ai donné plein de trucs à mes voisins, à droite à gauche. On a emprunté une pelle parce qu'on a des trucs avec Hugo à faire encore dans le jardin. Il y a eu la visite de l'agence, ils ont trop rien dit mais c'était pas notre agence à nous. Enfin c'est pas les gens qui vont nous rendre notre caution donc on s'en fiche. On a passé une bonne partie de la journée à faire du rangement et du ménage. On est en train de finaliser des cartons et là je vais aller me doucher. Et en fait la nuit dernière on a très peu dormi, on est épuisé. Donc cette nuit je pense que je vais dormir dans le canapé. Je vais dormir toute seule dans le canapé avec des boules qui restent parce que je n'en peux plus. Je viens me réveiller pour allaiter et tout mais en fait moi normalement je nourris notre bébé la nuit et quand il se réveille, juste un petit réveil comme ça, Hugo le rendort parce que Hugo il arrive facilement à le rendormir. Moi j'ai tellement plus d'abdos que de porter notre bébé au bout d'un moment j'ai trop mal et tout, j'ai plus de sangle abdominale donc c'est plutôt Hugo qui fait ça. Puis lui en plus Hugo il a la capacité de se rendormir hyper vite. Donc c'est plutôt lui qui se lève quand c'est pas pour téter. Sauf qu'hier Hugo était trop de mauvaise humeur, à chaque fois qu'il se réveillait il ronchonnait et en fait c'est plus ça qui me réveillait et qui me dérangeait. Je me disais mince Hugo est pas bien, donc entre le bébé qui pleurait, Hugo qui était pas bien, enfin j'ai quasiment pas réussi à dormir, c'était... Ah. Je pense que là c'est vraiment on arrive au bout du bout et dans notre énergie aussi.
Donc on est vendredi, oui, et demain on va faire du shopping. Mais je vous reprendrai demain, on reparlera demain. Et je vous emmènerai avec moi cette fois-ci. Bon bref, je vous reparle plus tard, là je vais vite en profiter. Ils sont partis faire une petite balade dehors avant qu'il pleuve. Moi je vais aller me doucher. J'en ai vraiment besoin, je pue. Mais en même temps tu remets 4 fois les mêmes habits. En plus c'est une matière un peu bof, un peu pas synthétique, mais c'est pas le genre de matière qui sent très bon quand tu transpires. En plus je bois pas du tout assez. Je mange pas très bien non plus. Donc voilà, on est dans du pur déménagement, du vrai. Nos assiettes de base on voulait pas les garder parce qu'on les aime pas trop en fait. Elles sont vraiment très neutres, elles sont blanches comme ça, elles sont pas ouf. Mais comme on s'est dit après avec Hugo, si c'est pour arriver à La Réunion et courir dans n'importe quel magasin pour acheter les premières qu'on trouve qu'on n'aime pas en se disant qu'on va attendre d'en trouver des vraiment bien pour les remplacer, autant emmener celles qu'on a déjà et faire ça. Si un jour on en trouve des vraiment très belles, on se débarrassera de celles-là. Mais en attendant, c'est complètement con de s'en débarrasser et d'en racheter à La Réunion. Donc je suis en train de... J'ai trouvé un petit carton comme ça et je suis en train de les emballer. Je mets du papier bulle entre chaque couche et ce carton va aller dans un autre carton. Comme ça elles seront vraiment bien protégées. Notre bébé est couché. On va manger des Doritos Cheese Supreme. J'en profite parce que quand on sera plus en Australie, on n'en trouvera plus. On les trouve pas en France là. Les Doritos Cheese Supreme en regardant How I Met Your Mother. On est épuisé de la nuit dernière, donc on va juste regarder un épisode et après on va dormir. Ouais. Ça te dit? On te voit plus, on te voit un peu, on te voit flou. Et on te verra toujours flou. Je me suis mis des petites guirlandes dans un tupperware juste à côté du canapé. J'ai ma couette, j'ai mon nounours, j'ai mon oreiller, j'ai tout ce qu'il faut pour dormir. Depuis la naissance de notre bébé, j'ai jamais dormi toute seule. Sachant que depuis que je suis avec Hugo, il y a eu des périodes où on a dormi tout seul parce que quand il travaillait en boulangerie, je sais pas si vous vous rappelez, je vloguais déjà à cette époque, on n'avait pas du tout les mêmes horaires, donc on dormait pas forcément ensemble. Et moi j'aime bien une fois de temps en temps dormir seule, j'en ai besoin, ça me fait du bien, parce que même si je dors extrêmement bien avec Hugo, parce que c'est l'homme de ma vie et que je me sens rassurée, et complète et épanouie quand il est avec moi, il y a aussi des périodes où il ronfle et tout, donc c'est plus difficile. Et je sais que j'ai besoin des fois de me retrouver un peu toute seule. Là, il est 22 h et Hugo était avec moi dans le canapé et il vient d'aller se coucher. Donc il est parti se coucher avec notre bébé. Il me réveillera dans la nuit s'il a besoin de moi ou quoi. Et peut-être qu'une autre fois, on fera l'inverse. S'il veut dormir dans le canapé et moi, je dors dans la chambre avec petit monsieur. Et c'était trop cool, on a eu des discussions. Moi, il y a des sujets comme ça où je pourrais en parler pendant des heures, mais si j'en parle avant de dormir, j'ai peur que ça m'empêche de dormir. Notamment les extraterrestres, la spiritualité. Il y a des sujets dont j'oserais jamais parler sur ma chaîne ou en face de gens en qui j'ai pas pleinement confiance. Mais si vous saviez toutes les choses que je pense, ma vision de la vie, c'est que quand je le dis à haute voix à quelqu'un d'autre, enfin à Hugo en l'occurrence, que je me rends compte à quel point si quelqu'un d'autre m'entendait, je passerais vraiment pour une folle. Ah, j'ai un message. Ah, c'est Hugo qui m'envoie un texto avec des petits cœurs. J'ai une vision de la vie qui est... Bah, je connais personne qui a cette vision de la vie. Enfin, il y a des gens qui ont quelques croyances en commun avec moi, mais c'est vrai que moi, entre les trucs spirituels, les trucs un peu dits surnaturels, moi je pense pas que c'est du surnaturel, mais bon, bref, j'ai une vision de la vie qui, si tu la lis sur le papier, tu dois te dire, cette personne, elle est vraiment dépressive, elle est vraiment soit folle et ou dépressive. Quand tu as les mêmes croyances que moi, tu pourrais te dire mais autant se flinguer tout de suite quoi. Et pourtant, je sais pas expliquer pourquoi, mais ça m'atteint pas vraiment. Et pourtant, j'y crois vraiment à ces choses qui sont pas toutes roses. J'y crois, je le sais. C'est plus qu'une croyance, c'est je me pose même pas la question, mais des choses que je sais vraiment au fond de moi. Et pour autant, ça m'empêche pas d'être hyper heureuse au quotidien et tout. Peut-être justement parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'on contrôle pas, il y a plein de choses auxquelles on n'y peut rien, et que même si c'est horrible, ben on n'y peut rien. Donc ça sert à rien de se tracasser pour ça. Bref, je commence à rentrer dans des trucs. On est en mode confession sur l'oreiller au sens propre du terme. Je vous disais, donc pour revenir dans une discussion un peu plus de personnes normales, demain on va faire du shopping. En fait demain on va à Homebush. C'est un centre, comment dire, un factory outlet. Donc c'est un endroit où il y a des prix d'usine, où c'est les fins de série, les trucs comme ça. En fait c'est un truc, on est déjà allé dans un truc un peu comme ça une fois. Bah, je me demande si c'est pas celui-là où on est allé. On était tombé dessus par hasard, c'était pas du tout là qu'on visait d'aller, puis c'est là qu'on avait atterri. Et on avait trouvé plein de trucs trop bien. Et là j'ai vu que dans ce machin, maintenant, ils ont Bath & Body Works. Genre,
trop contente. Je pensais en avoir fini avec les achats Bath Body Works, mais franchement, s'il y a un magasin d'usine avec des prix d'usine vraiment et que c'est vraiment intéressant, et sachant qu'on a encore un peu de place dans les cartons, je pense qu'il y a des chances que je craque. Hugo veut aussi encore quelques bougies, on veut s'acheter des tongs, on veut s'acheter plusieurs petites choses. On veut pas dépenser pour dépenser, mais c'est des choses qu'on sait qui vont me faire super plaisir ou dont on va avoir besoin à la réunion. J'espère que je vais bien dormir les gars. Là j'ai la fenêtre ouverte juste derrière vous et j'entends les grillons. Je sais pas si vous entendez. Quand il fait nuit noire dehors, qu'il y a un petit vent frais qui rentre dans la pièce et qu'il y a un petit bruit de grillons, de petits insectes de la nuit là comme ça, c'est tellement apaisant. Et toi t'es sous une couette chaude. Je vais quand même fermer parce que ça va faire demain, ça va me réveiller la lumière et tout. Le jour se lève assez tôt. Ah là, je suis trop bien là tout de suite. J'avais envie de partager ce moment avec vous. Pour vous ça doit être moins agréable déjà, vu ma tronche. Ça me fait une tête très bizarre cette lumière. Ça me fait une peau dégueulasse déjà. On dirait que je suis une momie au Louvre. On s'est pas fixé d'horaire pour demain, mais en fait, on se rend compte que demain on est samedi. On a encore tellement, mais tellement de choses à faire. Oh, c'est un truc de fou, je sais pas comment on va faire. On s'était fixé que pour une fois dans notre vie, on allait tellement bien faire les choses à l'avance que la veille du jour où on doit rendre les clés, on n'aurait rien à faire. Nous, dans notre but, dans notre idée, lundi, on ne fait rien à part... 2-3 choses qu'on doit faire à l'extérieur de la maison, notamment peut-être aller acheter notre billet d'avion, ce genre de choses. Mais bon, c'est des petits trucs sympas à faire, c'est hors de la maison, on se promène et tout. Mais on s'était dit, on fera pas de ménage, on n'aura plus rien à faire tellement qu'on aura tout fait. Et en fait, même si on n'arrête pas du matin au soir, on a encore quand même plein de trucs à faire. Je sais pas comment on se débrouille. Pourquoi? C'est chiant. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, je pense que je vais encore devoir couper ce countdown, ce compte à rebours. 2 jours, je vais devoir encore le couper et refaire un autre vlog parce que mon logiciel de montage plante tellement en ce moment. Je refais mes montages 4 fois à chaque fois. Donc si c'est pour qu'il fasse 1 heure, au bout d'un moment, je vais jeter mon ordi contre un mur. Avec Hugo, là, on parlait aussi de la nostalgie qu'on va avoir de cette région. C'est pas une région qu'on a choisie à 100% et c'est pas une région où on se voit vivre. Mais pour autant, on y a vécu des choses tellement intenses, tellement belle, tellement folle, tellement... On a l'impression d'avoir pris une certaine indépendance. C'était aussi le début de notre vie de couple marié, même si le mariage en soi, ça change pas grand-chose, mais symboliquement, je sais pas si c'était quand même important. Et on réalise comme ça va être... ça va nous faire quand même quelque chose de quitter cette région. Mais moi, je trouve déjà 1000 raisons de me consoler. Outre le fait que je vais être trop contente de rentrer à Réunion, j'essaie de trouver des raisons qui me consolent de quitter cette région. Je les ai partagés avec Hugo et ça le consolait aussi, donc c'est bien, c'est que ça marche. Ouais, c'est une période tellement intense et tellement folle de notre vie encore. Et c'est bizarre comment, avec Hugo, ou même avant Hugo, à chaque fois j'ai vécu des trucs, quand même, pour mon âge, je trouve que j'ai fait beaucoup de trucs et que j'ai vécu beaucoup de trucs assez fous, en bien, en moins bien, que j'ai choisi, que j'ai subi, mais bon bref, au final j'ai vécu beaucoup de choses et à chaque fois je me dis, oh là là, c'était un événement particulier, bon bah... Maintenant, on revient à la vie normale. Normale. Et après, il se repasse quelque chose, et je me redis ça, et quelque chose, et je me redis ça. Et il y a très peu de temps, seulement maintenant, en 2021, j'ai réalisé un truc con. J'ai dit, Hugo, ah mais en fait, c'est ça la vie. Je vous assure, on dirait une enfant de 5 ans qui découvre... C'est très bizarre, hein, mais je suis tellement perchée comme personne, je suis tellement pas dans la logique et dans la réalité que des fois je réalise des trucs que tout le monde sait depuis toujours, mais moi, je sais pas où j'étais pendant tout ce temps. Moi, je croyais qu'il y avait la vie normale, là, et que moi, je vis des choses, mais je me dis à chaque fois c'est exceptionnel, je vais revenir dans la vie normale. Il y a un moment, ma vie, elle va se stagner, entre guillemets, être plus fluide. Il n'y aura pas de gros événements qui viennent tout chambouler tout le temps. Et je me disais ça, et c'est comme si j'attendais la vie normale. En fait, je réalise que c'est ça la vie, en fait. La vie, c'est que des rebondissements. Alors, certains ont plus de rebondissements que d'autres. Certains les cherchent plus aussi. Moi, on peut pas dire que j'ai fait des choix qui m'ont amené à une vie très linéaire. J'ai toujours choisi l'aventure et tout, mais même quand j'ai pas choisi, j'ai l'impression que l'aventure m'a trouvée. Et aussi les événements très tragiques et difficiles. Enfin, j'ai pas l'impression que j'étais faite pour une vie plate, mais du coup, j'avais comme l'idée au fond que un jour la vraie vie allait commencer, que pour l'instant c'était des montagnes russes, mais que à chaque fois qu'il y a une montagne russe qui arrive, ou un looping, un truc, je me dis
non mais là c'est juste ça, après ça va passer, après ça va passer. Non, en fait il y a tout le temps des trucs. Je dis à Hugo, mais en fait c'est ça la vie. En fait c'est ça, ce qu'on est en train de vivre là, c'est la vie, c'est normal quoi. Il m'a regardé en mode Je lui dis des fois ça doit pas être de tout repos de vivre avec moi. Comme là quand on parlait de notre vision de la vie sur certains sujets et tout, il m'a regardé comme ça. Enfin, bref. Je pourrais encore vous parler pendant des heures, j'ai trop de trucs à vous dire à chaque fois. Là, ça fait vraiment très intime. J'espère que je regretterai pas de vous avoir dit toutes ces choses. J'aimerais tellement qu'on fasse des groupes de parole en face à face et que chacun parle de la vie, de comment lui voit la vie, des sujets de philo comme ça. C'est tellement intéressant. J'aimerais trop discuter, mais pas par message, pas par écrit, c'est chiant. J'aimerais bien voir les gens en vrai, avoir des vraies discussions face à face. J'espère qu'à la Réunion... j'aurai des amis comme ça, avec qui je peux faire ça. J'en ai quelques-uns, mais il y en a que j'ai pas vu depuis tellement longtemps. Je sais pas comment ils ont évolué et tout, ça c'est trop bizarre. T'es ami avec des gens, t'es super proche, tu t'éloignes, tu te retrouves. Autant tu vas avoir changé, tout le monde a changé, c'est évident, mais vous avez changé dans la même direction. Autant vous avez changé dans des sens complètement opposés, et je sais que c'est le cas pour certaines personnes. Mais ouais, j'ai hâte de parler avec des gens. Heureusement qu'il y a Hugo déjà, mon meilleur ami, avec qui je peux parler de tout, heureusement. Bon bref. Je vais vous laisser là, je vais essayer de dormir. J'ai tout mon petit matériel pour dormir. J'ai ma petite trousse avec dedans du baume à lèvres, de la crème pour les mains, des boules caisses, ce genre de choses. Je vais aller fermer la fenêtre et je vais essayer de dormir. Je vous dirai demain si j'ai bien dormi. La vidéo que je viens de faire là, le bout de vidéo que je viens de faire là, c'est la taille d'une vidéo normale quoi. Je viens de vous parler pendant 15 minutes. Le montage, je sais, va être tellement long. Allez, j'arrête de vous embêter et on se retrouve demain pour du shopping. Bah ouais, c'est bien d'alterner. Un peu de trucs futiles, de consommation, un peu de discussion à propos de la vie. C'est ce que j'aime, c'est toutes ces choses-là que j'aime. Que l'un ou que l'autre, c'est chiant, on va pas se mentir. Que l'un ou que la superficialité ou que les gens qui parlent que de trucs très intenses, c'est chiant. Dans les deux cas, c'est chiant. Bonne nuit les amis. Je vais vous montrer les galaises. C'est ces petites perruches que j'adore. Regardez ça, il y en a plein le jardin, juste devant chez nous. Tous les matins et tous les jours en fin de journée, ils sont là. Ils sont tellement beaux, rose et gris. J'adore voir ça tous les jours. Et derrière, on entend mon bébé qui gazouille que j'ai retrouvé ce matin. Ils sont trop beaux ces oiseaux, j'adore. Ah oui, et comme prévu, il pleut. Il va faire que pleuvoir, donc c'est très bien qu'on aille faire les magasins aujourd'hui. Moi j'ai envie de profiter de notre quartier les derniers jours, d'aller se promener et tout, qu'il y ait du soleil. Mais là aujourd'hui on n'aurait pas pu du tout se promener, il va pleuvoir toute la journée. Donc c'est très bien qu'on fasse les magasins aujourd'hui. J'adore sur ce petit pyjama, il y a écrit Made with Love et c'est tellement vrai. Il a tellement été fait avec amour ce petit bébé. Ah ça c'est sûr, t'es un bébé de l'amour toi. Voilà, qu'est-ce que tu dis? Ça fait littéralement 2 minutes que je viens de vous faire le bout de vidéo juste avant. Et maintenant, ils ont été rejoints, les galaises ont été rejoints par d'autres oiseaux. Je croyais que c'était des cacatoès de loin, mais en fait non, ils n'ont pas de crête jaune ceux-là. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais ils ont la même forme un peu, c'est un peu des grosses perruches. J'adore. Et là, on a un martin, chercher l'intrus. Ah oui, mon bébé. J'ai hâte de te montrer tout ça. En fait, c'est pas si grand qu'on pensait. Ça, c'est notre bébé. C'est pas si grand qu'on pensait, donc on va sûrement pas traîner tant que ça. Ah, des bijoux fantasy, je voulais trop aller voir ça. Des jeux de société. Des jeux de société. Ah, vas-y, regarde, c'est combien si c'est vraiment des prix d'usine? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, et devant, t'as vu Hugo que c'est un truc de Lindt? T'as vu que ça c'est des chocolats? Ah, bon, on va s'en prendre. Bah si tu veux. Ah, on peut choisir les parfums et tout. Ah mais c'est trop bien. Ah là là. Ah là là, des lignes d'or en fait, mais à tous les parfums. Ah, trop cool. Des gens intelligents. Ah, il y a un petit corner Tony Moly ici. Oh là là, il y a trop de choses.
Bon, on ne craque pas sur tout et n'importe quoi. Bon, par contre là j'y vais. Il y a les fameux 2 crèmes que je voulais acheter en ligne et qui avait plus exactement les 2 autres. Mais bon, vu que j'ai acheté les 2 autres de la collection, je vais être raisonnable et pas prendre celle-là. Mais mon dieu, comme j'en ai envie, en plus il en reste qu'une de chaque. Ça sent trop bon, j'ai senti. Mais non, je vais être raisonnable. Moi je suis en train d'allaiter notre bébé et Hugo déballe mes derniers achats. Ah dommage, c'est les autres que j'aurais voulu que tu déballes, tu le feras à la maison. Un petit short. Pour courir. Pour faire du sport. Tu vas être sexy là-dedans. Tu crois? Ouais. Quand je me serai musclée un peu, peut-être. Pour l'instant c'est loin d'être gagné. Ensuite, petite jupe. Ouais. Elle est belle, hein? Ouais. Toute légère pour la réunion, c'est parfait. Ensuite, un pull. Un maillot de bain. C'est un jean. Mais qu'il est bête. Un maillot de bain. Ensuite, pour courir, ça aussi. Non, non justement, c'est pour rester. C'est des sous-vêtements pour rester à la maison. Sous-vêtements pour rester. Ils sont tellement confortables ces sous-vêtements. Ah ouais, non, c'est trop beau. Bon, ça avec la poitrine que j'ai, ça va déborder C'est ce que j'allais dire, je comprends pas. Je comprends pas le projet. Ah bah en vrai, Charlotte, à quel moment tu mets tes seins dans ce truc? Non, mais pas tout de suite. Non, mais attends, si je m'achète que des choses qui me vont maintenant, mais ça rentre dans rien, c'est ce que je te disais dans le message. T-shirt pour. Ah, c'est un short. C'est un t-shirt pour dormir. Ah. Tu sais, je tourne avec 2 tout le temps, j'en ai marre, donc je m'en suis acheté. Et tu vois, celui-là, c'est exactement celui que j'ai déjà, que tu te moques tout le temps, le violet, mais il est en saumon. Ouais. Ah oui, il a pris cher le violet. Ça va. Non, mais je sais, c'est pas bon tout de suite. Ça me fait rire de voir ça. En fait, c'est un cache-téton. En fait, c'est. Ouais, c'est un cache-téton. Pour l'instant. Pareil, j'imagine. Non, mais c'est tellement confortable, c'est ça. Tant qu'à faire, on s'est ramené à manger aussi, on s'est pris des plats asiatiques et dans un petit traiteur indien, on a pris des onion pakora, c'est tellement bon, c'est des boules d'oignons frits avec une petite sauce au yaourt comme ça. Hugo il a pris un plat asiatique aussi et là-dedans on a des cheesecakes, je vous montre ça juste après. J'ai faim! J'ai trop faim. Ah, je suis épuisée aussi. C'était une journée, C'est long. mon dieu. Et en dessert, des cheesecakes cookie and cream. Je crois qu'on va se régaler. J'ai encore faim. Ça c'est le magasin préféré d'Hugo, Superdry. J'aime bien. Ils font des habits de qualité. Ouais, c'est vrai qu'ils durent dans le temps. Hein. Ils durent dans le temps. Ils se détendent pas et tout. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. J'ai acheté 3 t-shirts. C'est tous les mêmes, mais de couleurs différentes. C'était 80 $ les 3 t-shirts. Ouais. Donc il y a lui, que j'aime beaucoup. C'est moi qui l'avais choisi celui-là. Lui, j'aurais pas osé te le choisir, mais en fait, je le trouve beau. et lui que j'aime pas du tout. Non, j'aime beaucoup aussi. Sinon je l'aurais pas. Ouais. De toute façon, toi, toutes les couleurs te vont bien, t'as de la chance. Et après, tu t'es acheté 2 shorts de bain. À Cotton On, j'ai acheté. Cotton On, c'est un peu l'équivalent de Etam. Et Cotton On Body, c'est Etam lingerie en fait. Ah ouais. C'est exactement l'équivalent. Voilà. Donc c'est des shorts / shorts de bain, mais à la Réunion. Tu peux les mettre pour le je quotidien mets en quoi. short ou en short de bain, on s'en fiche. Celui-là. Et je sais pas trop si c'est de la bonne qualité. C'est celle, c'est un peu genre délavé, un peu Ouais. pastel. Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va devenir vraiment délavé, genre vite? Bah, on va voir. Ce sera la surprise. Et celui-là, je savais pas trop si t'aimerais. Bah, pour aller à la plage, si, c'est sympa. Peut-être pas pour la vie quotidienne. Encore que je m'en fiche en fait de comment Non, t'es mais habillée. si, tu vois, je me suis dit que ça pourrait bien aller. Hop, hop. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, t'es mignon, t'as fait des petits assemblages. Ah, tu sais ce qu'on va faire? C'est toi qui vas déballer mes achats à moi. Ah, vas-y, allez. Je suis à la Just Jeans, c'est un magasin que j'adore. Et ils vendent pas justement just du jeans. Ils vendent plein de trucs. Allez, vas-y, on le fait aussi en version un petit peu C'est le rapide truc parce que j'ai pas vu moi parce qu'on n'était pas ensemble. Non. Ça, je l'ai même pas essayé, mais je sais que c'est ma taille. C'est une robe. Elle est belle. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Petite robe légère. Ça aussi, petite robe légère. Bah, tu vois, en fait, j'ai Elle est envoyé. belle. T'aimes bien? Ouais. C'est beau, moi je trouve que c'est hyper féminin. Et ça fait un peu vintage aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait tapisserie de grand-mère, mais c'est pas négatif, tu vois. dit comme ça. Et ça, par contre, mes seins, que je disais à Hugo dans le magasin, mes seins, ils rentrent dans rien. Mais ça, du coup, j'ai fait en fonction du reste de mon corps, et pour le reste de mon corps, c'est parfait. Dès que je... Les seins, tu vas les reperdre. Bah, j'espère. On va rester comme ça. Ça, c'est une chemise. C'est une chemise. Elle est jolie, ça. Ouais, j'aime bien. Elle est trop Elle est belle. large.
Ouais, mais ça fait. Ouais, ça se porte ample et en plus, comme ça, je peux allaiter et je peux la porter dès maintenant. Ah oui, exact. Pareil. Elle est belle aussi, hein. Ouais. Et les manches, elles sont à chaque fois différentes. Mais bon, tu regardes pas trop les détails. Ça, c'est un t-shirt, tout simplement. T'en as beaucoup des comme ça, non? Ah! T'aimes bien ce genre de motif rayé Marinière? marinière? Bah, je crois pas que j'ai de t-shirt J'ai marinière. l'impression qu'il sort de ta penderie. Ah ouais? Bah, c'est que ça m'ira bien alors. C'est tout. Joli, ça. Ça, c'est un t-shirt aussi. En fait, je me suis acheté 3 robes et 2 t-shirts et une chemise. C'est beau. Ouais, j'aime bien moi aussi. Franchement, les prix, c'était tellement avantageux. Les robes, là, elles étaient d'origine à 89. Soldées, j'ai vu que c'était 49. Et arrivé à la caisse, c'était 20 ou 30. Elles coûtaient 20 ou 30. Les robes, au lieu de 89. Mais franchement, Just Jeans, c'est un peu comme Superdry, c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin, moi, tout ce que j'ai eu de cette boutique, j'ai... Just Jeans. Ouais. Je me souviens pas de trucs que j'ai acheté là-bas. Non, mais toi, t'es jamais allé, alors qu'il y a plein de trucs qui te plairaient. Le rayon homme, il était génial. Et même le rayon enfant était canon. J'aime trop. Petit monsieur en sac à dos qui est là, qui regarde notre haul. Ah, et je suis aussi allée chez Bath & Body Works. Alors, il y a plein de trucs là-dedans. On voit où passe l'argent du jardinage. Ah. La fameuse blague qu'on fait tous les jours et qui n'a... Bon, on va pas tout expliquer. Non, ça, c'est pour mes nièces. Regarder le fond de la gorge. Ah, moi j'ai cru que c'était un marque-page et non, c'est des slap bands. Tu sais, tu frappes. Ah, j'ai cru que je l'avais pété. Mais non, tu frappes ton poignet avec et tu sais, ça te fait un bracelet. C'est pour nos nièces que j'ai acheté. En mode sirène. Je pense que ça va leur plaire. En plus, je pense que tu peux te baigner avec et tout à la plage. Bon, bref. Attends, je veux pas que tu montres tout Bath & Body Works parce qu'il y a des petits cadeaux à l'intérieur. Pour moi? Non. Justement, bah non. Non, je veux que tu regardes les bougies. Et que tu les sentes. Ah, mais je crois qu'elles sont trop bien emballées. En fait, chez Bath & Body Works, j'ai été assez raisonnable. J'ai pris 3 bougies plus des cadeaux, des petits trucs et tout. Et après, elle m'a dit, bah, si vous reprenez une petite crème pour les mains, vous avez une bougie gratuite. Donc j'ai craqué et j'ai pris une autre petite crème pour les mains. Non, ouvre pas, touche à rien. Ne touche à rien. Tu sais, une fois que tu ouvres, après, il faut l'utiliser dans les... Tu vois, il faut surtout pas les ouvrir. Et donc, comme il y avait juste acheté une autre crème pour les mains, j'avais une bougie gratuite, bah, j'ai craqué. Et je pense que tu vas aimer les bougies que j'ai choisies. Ouais. Elles sont bien emballées, peut-être que tu peux juste enlever un petit peu et remettre le scotch. C'est laquelle celle-ci? The Perfect Autumn. L'automne parfait. Ça sent pas ce que je m'attendais. T'aimes? Ouais. Mais je trouve que ça sent pas l'automne. Mais c'est bon, ça sent bon. Oui, mais le but c'est de nous dire si ça sent bon, qu'est-ce que ça t'évoque. Qu'est-ce que ça m'évoque? Oh, mais moi je suis nul avec les odeurs. Mais je sais. Je l'ai dit dans un vlog récemment. Ah, ça c'est... Ah, mais elles sont toutes comme ça, rouges. Non, mais elles ont tout un packaging rouge. Ça c'est le packaging qui est rouge, ça c'est la cire. Mais attends, je crois qu'il y en a une 3e rouge. Celle qu'on m'a offert, elle est rouge. C'est quoi celle-là? Tis the Season. Tis the Season, je l'aime bien celui-là, c'est une bougie de Noël un peu. Tu sais, avec du sapin. Ah ouais, ça sent Noël. T'aimes bien? Ça sent un truc qui va pétiller en bouche. Ah oui, mais c'est pas pour manger. Ouais, il y a de la cannelle un peu. Un peu de pomme, je sais pas, mais c'est vrai que ça sent bon. Ça dans une maison, tu sais, ça fait... Oui, ça sent bon à la pomme, qui va pétiller en bouche. Ça fait cosy. Mais toi, tu veux sentir? Attends, je vais le faire sentir lui aussi. Sens, regarde, mais pas dans la bouche, mais sens juste. Il comprend pas ce qu'il faut faire avec. T'as raison, ça sert à rien. Encore une rouge? Ah, celle-ci, on me l'a offerte. The Perfect Christmas. Ah, ça sent les aiguilles de pain. Montre. Ah, j'aime trop ça. Ah, j'adore. Il y a une fraîcheur en même temps. Moi, c'est chaleureux et frais. Tu vois, c'est ça? C'est ces odeurs-là que je préfère. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, chez Bath & Body Works, c'est ça que j'aime bien. Ils arrivent à faire des odeurs chaleureuses mais fraîches. Ah, on va pouvoir finir un carton du coup. Ah. Il y a un carton qu'on pouvait pas finir parce qu'il y a encore des places pour les bougies. Ah non, il est vert. T'allais dire quoi? Ça, j'aime moins. Ça sent le parfum en fait. Flanelle? Ah, je l'aime bien moi. Je trouve dans une maison, tu sais, j'essaie d'imaginer, c'est pas une odeur à porter sur soi, c'est vraiment pour dans une maison. C'est beaucoup plus rafraîchissant. Ah, j'aime bien. C'est vrai que ça sent un peu le parfum pour homme, ça sent un peu le papa. Mais j'adore. Ouais, c'est réconfortant. J'aime bien. C'est un peu ce que les odeurs que sentait mon papa. Enfin voilà, c'était mon ultime tour chez Bath & Body Works. Adieu, magasin. Terminé. Plus jamais de la vie. Si, quand on ira aux États-Unis. Prochain Bath & Body Works que j'achète sera aux États-Unis. Sauf si on revient en Australie pour montrer à ce petit monsieur où est-ce qu'il est né. Si on revient avant d'aller aux États-Unis. T'es quand même content de ce que j'ai pris et tout? Ouais, c'est vachement bien. Je suis content. J'aime bien les bougies, moi. Les bougies parfumées. Ouais, Hugo il aime bien autant que moi, c'est ça qui est bien. On n'allume pas souvent. Bah surtout depuis que je suis enceinte et qu'après le bébé, parce qu'avant aussi pendant un temps oui, ouais, mais ça dépend. Ah, mais là, on va avoir une maison pleine d'odeurs. Ouais, mais ça fait, je trouve que ça rajoute toute une ambiance, c'est hyper cosy dans une maison. Ça dure combien de temps une bougie comme ça? Oh, mais des heures. Dis-nous, le public.
Ah non, mais je sais pas, peut-être que c'est écrit dessus. Je sais pas, mais c'est très long. Parce qu'en fait, ça dépend des bougies aussi. Mais les Bath & Body Works, non mais c'est pas ça le truc. C'est que les Bath & Body Works, elles sont tellement fortes en parfum que t'as pas besoin de les mettre longtemps, donc elles te durent hyper longtemps. Bon, lui, on va aller lui prendre le bain. Il se balance tout seul. Nous, on est habitués au bruit, vous, ça vous a peut-être saoulé, je suis désolée. Ah, c'est vrai. J'ai pas pensé. Et sinon, le cheesecake, il est bon. La première bouchée, j'ai pas trop aimé, mais c'est quand même écœurant. Ouais, j'aime bien. Non, mais c'est bon, mais c'est trop gros, même la taille que vous avez là, c'est trop gros pour moi. C'est une taille individuelle, mais moi, il faudrait que je mange en 2 fois. Sauf que comme on n'a pas de frigo, bah, je pousse un petit peu. Je pense qu'il faudrait manger frais parce qu'il y a des trucs à l'intérieur qui sont censés être croustillants qui ne le sont plus. Tu crois? La base est le top. Non, c'est jamais croustillant dans les cheesecakes, le Oreo. Bah non. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Bon, moi, vous savez, je vous ai fait une vidéo sur mon intention de perdre du poids. Comme vous pouvez vous en douter, depuis, c'est passé tellement de choses, il se passe tellement de choses que on verra ça plus tard. Je me mets pas du tout de pression en ce moment, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres sujets qui me mettent la pression et ça suffit bien comme ça. Ouais, mais c'est bien quand même, hein. De quoi? Bah, tu perds un peu de poids quand même, au fil des semaines. Même sans que tu t'en donnes vraiment les moyens. Non, c'était le cas, mais là, en ce moment, vu comment on mange, non, ça fait un moment que je stagne là. Hein. Ah, ouais. Mais ça va reprendre bien après. De toute façon, je m'en fais pas trop. Tu fais rien pour l'instant, donc c'est normal. Exactement, je fais rien pour et je reprends pas. Donc déjà, je considère ça comme une victoire pour l'instant. Mais c'est sûr qu'à La Réunion, pareil, au début, on va chercher un appart, on va faire plein de trucs qui font que j'aurai peut-être pas que ça à m'occuper, mais dès qu'on aura une maison, un frigo et qu'on reprendra une routine, qu'on cuisinera nos propres plats et tout, là j'y mettrai vraiment de l'intention et je ferai vraiment en sorte que ça aille mieux. Est-ce que ça se voit que quoi? Est-ce que ça se voit qu'on a des choses à faire? Quand on te voit comme ça? Oui. Ah mais moi je suis éclatée aussi, j'ai envie de dormir. Ah, moi aussi. Mon lit d'ailleurs de la nuit dernière, il est toujours là avec mon nounours et tout. Oh. T'as dormi à part toi, pour la première fois. Pour la première fois en des mois. Et j'ai dormi tout court pour la première fois depuis sa naissance. T'as bien dormi, à un moment donné, je voulais galérer avec lui dans la chambre, il voulait pas dormir. Il s'est réveillé à 3h et il s'est réveillé à 3h. Genre salut, j'ai fini ma nuit. Il s'est endormi à 5h20. Je me suis dit, j'ai tout fait pour l'endormir. Il faudrait lui donner le sein ou un truc. Donc vers 4h30, je vais te voir, mais tu dors si profondément. C'est rare. Du coup, je me suis dit, je la dérange pas. Je suis retourné et 50 minutes après, il a réussi à se Ouais, je crois que ça va être l'heure du bain là. Oh, t'en as marre toi. Toi aussi t'es fatigué. On est tous fatigués. Il a glissé. J'ai un bébé accroché aux oreilles. Un petit orang-outan. Oui. Bon allez, on va aller commencer la routine du soir parce que moi aussi j'ai hâte que ce soit l'heure d'aller au lit. Moi aussi. À peine rentrée à la maison, j'ai mis un pantalon genre d'intérieur hyper léger, hyper doux parce que j'étais en jean et il faisait tellement chaud, c'était une erreur de mettre un jean aujourd'hui. Je me suis lavé les cheveux hier, ils sont trop bizarres mes cheveux en ce moment. Je sais pas, j'attends de voir comment ils seront à La Réunion avant de savoir s'il faut que j'adapte mes produits et tout, mais je les trouve très chelous. Ils sont plutôt en forme, à part que je les perds beaucoup. Disons que ceux qui restent accrochés, ça va, je trouve. Ils sont plutôt en forme, mais là c'est un peu plein en haut. Et j'ai le crâne qui se salit alors que j'ai jamais eu ça avant. Je pense que c'est hormonal aussi. Attendez, j'essaie de vous cadrer. Alors, ouais, c'est vrai qu'hier je vous ai pas repris et tout, mais j'ai tellement bien dormi cette nuit. Depuis la naissance de mon enfant, j'avais pas dormi comme ça. Ça faisait 5 mois que j'avais pas dormi une nuit comme j'ai fait hier. Sachant que je me suis réveillée plein de fois dans la nuit. Je pense que c'est l'habitude, je joue grand les yeux, mais j'ai réussi à m'endormir assez vite et tout. Ça n'a rien à voir à la vie quand tu dors ce matin, mais j'aurais pu bouffer le monde. Je me sentais capable de faire 1000 choses. Et ça change tout quoi. Hugo il est trop mignon, il n'a pas osé me réveiller. À un moment il a galéré et au lieu de je lui avais dit surtout tu me réveilles si tu as besoin d'aide et tout. Et apparemment je dormais tellement profondément qu'il a pas osé. Cette nuit on va refaire pareil, je vais dormir dans le canapé, mais je lui ai dit cette fois-ci viens me réveiller et tout. C'est pas que je veux pas qu'on me réveille évidemment hein, pour aller m'occuper de mon enfant puis aider Hugo et tout. C'est que moi quand je dors avec mon bébé, je ne dors pas en fait, je suis toujours sur le qui-vive et Hugo il ronfle aussi, donc de toute façon je suis toujours réveillée par l'un ou l'autre.
Donc autant qu'ils dorment entre eux, ils dorment très bien ensemble. Ce matin je suis allée les voir à 7h du mat, je me suis réveillée pensant qu'ils allaient bientôt se réveiller. Je me suis réveillée à 7h du mat, je suis allée les voir tous les deux, je les regardais comme ça, ils ronflaient, enfin ils dormaient trop bien les deux. Je suis partie, je suis revenue à 8h, ils dormaient toujours profondément. Je suis bon, la journée elle a commencé assez tard parce que comme ils ont eu un gros trou dans la nuit, ils ont dormi jusqu'à très tard. Je vais arrêter ce vlog ici, j'ai conscience que je ne vous ai pas montré encore la maison il me semble, mais vous savez là je vlog tous les jours, donc vous allez voir, hein, ça sert à rien de vous montrer la même chose dans tous les vlogs. Donc le prochain vlog ce sera ça, vous allez voir la maison, même si justement il n'y a plus grand chose à voir, c'est plutôt des pièces vides. Et on a un programme énormément chargé, mais super chargé pour demain. Je vous reparlerai de ça demain matin, quand je commencerai mon nouveau vlog, je vous raconterai tout le programme de ces prochains jours, mais comme on n'a plus que dimanche, lundi, 2 jours entiers et que mardi les déménageurs viennent, il faut que, donc logiquement il faut que lundi soir soit tout prêt, que tout soit prêt pardon, mais nous pour voir large on veut que dimanche soir, demain soir tout soit prêt et c'est un truc de fou, sachant que lundi il faut qu'on aille acheter une 4e valise, il faut qu'on aille payer notre billet d'avion parce qu'on n'a toujours pas de billet d'avion. On est tellement fatigués les gars, c'est un marathon. Moi je rêve d'arriver à l'hôtel là, de me jeter sur le lit et de dormir, de prendre des bains, de me relaxer. Là ça devient un besoin vital. J'espère que ce vlog vous a plu. Honnêtement je sais que je vous ai pris 3 jours il me semble, je sais plus du tout ce qu'on a fait ces derniers jours. Disons que là il faudrait que je me pose et que je réfléchisse pendant un quart d'heure, on va éviter. Mais je sais même plus ce que je vous ai montré ou quoi, mais j'espère que ça vous plaît. Comme je vous filme là maintenant, mais que je vais poster plus tard, je sais toujours pas si le premier épisode avant vous a plu et tout. J'espère, et je suis trop contente de partager ça avec vous. C'est du boulot vraiment, surtout en ce moment de vlogger, c'est un effort encore plus important que d'habitude, mais en même temps j'ai un tel plaisir à le faire et je suis trop contente de garder une trace de toute cette aventure, c'est fou. Et voilà, j'ai déjà très hâte de vous retrouver. De toute façon, pour moi, vous n'allez pas avoir le temps de me manquer parce que je vous retrouve dès demain matin au saut du lit pour une journée ménage, marathon, carton. Demain, on va certainement tout bouger dans le garage déjà pour vraiment vider la maison. Faut qu'on nettoie le four qui est genre dans un état. Ces derniers temps c'est vrai qu'on était tellement pris d'un carton qu'on n'a pas fait certains trucs de ménage et on va bien le regretter demain. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.